Bonjour mes amis, je suis Typhoon de Mircy. Mes amis, je vous adresse à tous plein de salutations, de respect et d'affection en ce nouveau jour. J'ai encore réuni mes lions, mes tigres, mes chefs, mes pachas autour de moi. Tous mes petits sont venus. Ce matin, je m'occupe d'un endroit. Récemment, j'ai aménagé un terrain d'entraînement pour les petits et tout le monde a aimé la porte que j'ai faite. Je vous remercie tous pour vos beaux messages. Merci beaucoup. Là-bas, le grand maître Typhoon de Mircy a démontré tout son savoir-faire. D'aide à créer un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, je construis une cage. Madame Isabelle est maintenant à la maison. Frérot, il est entré dans la période de mue, tu sais, c'est l'été, il perd beaucoup de poils. J'ai dit qu'Isabelle ne sera plus à la maison, il faut la faire sortir. Je lui préparais un endroit pour lui depuis ce matin, je vais te le montrer. Et nous avons aussi des invités. Hé Huigard, viens ici, viens. Le fils même du charisme, le fils même de l'Anatolie, Huigard. Comment ça va? Très bien. Regarde, Huigard, c'est un frère au cœur si pur. Le grand frère appelle tout le temps. Il ne demande pas de mes nouvelles. Il ne me demande pas comment je vais. Il demande comment va Suslu. Il est obsédé par Suslu. Il m'appelle tout le temps. Comment va Suslu? Que fait Suslu? Est-ce que tu aimes beaucoup Suslu? Oui. En réalité, il aime tous les chiens, pas seulement Suslu. J'aime aussi beaucoup celui-ci. Lui aussi, il faut l'éduquer dès le plus jeune âge. Tu vois, il faut inculquer cet amour dès le plus jeune âge pour qu'en grandissant, une génération compatissante et miséricordieuse voit le jour. Mon fils, tu t'emballes un peu quand même, hein? Tu l'aimes tant que ça, le petit? Depuis ce matin, il a pris tous les chiens et il les promène un par un dans ses bras. En fait, c'est un boxeur. Montre un peu tes muscles. Il a fini 3e en Turquie, ils l'ont lésé, sinon il aurait été 1er, n'est-ce pas? Ils lui ont mis quelqu'un comme moi en face, c'est vrai? Ils l'ont lésé, ils ont brisé ses rêves, mais moi j'ai confiance en toi. Oublie la Turquie, tu seras le 1er au monde, d'accord? Ne perds jamais ta détermination, d'accord? Si tu as un autre match et que je peux, je viendrai. Mais si tu te fais battre, je te frapperai aussi. D'accord? D'accord. Mon champion. Viens, je vais vous montrer la cage. Damla a pris Rocky dans ses bras et ils m'ont acheté plein de cadeaux. Je vais aussi vous montrer les cadeaux dans un instant. Mais d'abord, venez voir notre cage. Damla, tu es en retard. Oui. Tu es en retard pour Cheater. Alors les amis, regardez. Vous savez, nous avions une cage comme ça ici. J'ai pensé à utiliser l'arrière. Pourquoi? Maintenant, il y a un système ici. J'ai aussi dit que je voulais qu'Isabelle soit sous mes yeux, que je puisse la voir facilement ici. Alors on a fait une grande cage. Où est le maître, Huigard? Mon Dieu. Huigard, regarde au sol et trouve ce maître. Regarde par là, toi. Pourquoi tu ris, mon garçon, hein? Va chercher ce maître. Je vais te dire les dimensions. Notre maître. Ah, il est là. Attends. Regarde, frère. Maintenant, je vais t'expliquer la largeur et la longueur de notre cage. Filme aussi de face. Passe derrière moi. Huigard, tiens ça, mon frère. Toi. Va jusqu'au bout, là-bas. Ça fait combien? 3 mètres. Regarde. 3 d'ici, 3 d'ici. Huigard, tiens aussi de ce côté. Tiens, mon frère. 3 de là-bas. 2,80 m d'ici. Donc c'est 3 sur 3. 3 sur 3. On a installé ici une grande et belle cage. L'intérieur est comme ça. J'ai mis sa niche ici, celle d'Isabelle. J'ai mis sa palette en dessous. Maintenant, on a aussi un fauteuil là-bas. Je vais aussi apporter le fauteuil d'Isabelle et le mettre ici. La cage est très belle. Je vais ajouter un grillage au-dessus pour éviter qu'Isabelle, qui saute partout, ne s'échappe. J'ai aussi mis une barre en forme de croix ici pour éviter que ça ne fléchisse. Comme la barre est fine, elle a un peu fléchi, on va l'ajuster. Mais en général, comment trouvez-vous la cage, les amis? Regardez, la porte est comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore installé le verrou coulissant. Les chiens l'aiment tellement qu'ils entrent tout le temps dedans et s'assoient à l'intérieur. Surtout Dédé et Nora. Regarde, en fermant le dessus, c'est parfait. On construit une belle villa pour Isabelle, non? Hein? C'est très beau. Est-ce qu'on a bien fait? J'ai adoré cet endroit. Tu as adoré, n'est-ce pas? Attends, prenons aussi ce fauteuil, voyons voir. Notre fille pourra s'y allonger confortablement. Attends, laisse-moi prendre ça tout seul. Attends. Les gars, vous saviez que j'étais musclé, n'est-ce pas? Maintenant. Ceci. De cette façon. Ah. Veux-tu que je fasse autre chose de l'autre côté pour Isabelle? Je trouve cet endroit très beau. Tu veux que je le mette dans ce coin ou qu'il reste ici? Je pense que là-bas, c'est mieux. Ce coin-là, n'est-ce pas? Nora, toi aussi, tu es arrivé tout de suite. Hein? Voyez, les chiens se sont aussitôt installés au sol, les amis.
Nora, tu veux que je prépare cet endroit pour toi? Elle s'est assise ici plus qu'Isabelle. Nora vient sans cesse dans cette cage. On a aussi mis le fauteuil, elle ne quittera plus cet endroit. Ma fille est courageuse. Ma fille est entrée ici aussi. Elle aussi est là? Attends, fuis, Huigard. Sors d'abord, fermons-les tous ici. Allez, viens Dédé. Que Ded ne vienne pas? Bon, puisque vous ne voulez pas sortir de la cage, restez tous ici, d'accord. D'accord, mes lions, sacré casse-pied. Selon toi, comment tu trouves la cage? Donne une note sur 10 maintenant. Faisons la partie supérieure de celui-ci. On n'a pas encore soudé la grille du dessus. Venez, commençons à souder ceci. Ensuite, nous passerons au cadeau. On a fait une pause dans la soudure, les amis. J'ai fini. Maintenant, place au cadeau. Huigard a insisté. Frérot, arrête la soudure. Montre les cadeaux. Que fais-tu, ennemi des ânes? Vilain Arès. Je te lâche, mon lion, mon pacha. Hein? Aujourd'hui encore, j'ai appelé le vétérinaire. Vous savez, j'avais dit qu'une des brebis était enceinte. Son ventre était très gonflé. On a vérifié avec l'échographie, mais malheureusement, elle n'était pas enceinte. Franchement, ça m'a vraiment contrarié qu'elle ne soit pas enceinte. Pourtant, elle en avait l'air. L'animal est un peu trop gras, c'est pour ça qu'il a dit ça. Venez, asseyez-vous, maintenant je vais fermer les yeux, il va y avoir une surprise. Hein? Attends, Nora, asseyez-vous tous les deux là-bas. Maintenant j'attends avec impatience. Nuran, donne-les un par un, donne-les un par un. Oh, c'est un projecteur? Oui. À qui est venue cette idée? T'es un chef, toi, un vrai. Regarde. Et il n'y en a pas un autre comme lui. Combien il y en a? Waouh, combien en avez-vous pris? Attends, Dédé, attends. Il n'y a rien pour toi, mon garçon. Cette fois, les cadeaux sont pour moi. Attends. Ah, 3. Ouh, merci beaucoup, merci infiniment. En plus, il y a encore une autre lampe. C'est quoi ça? Ah, une lampe de camping. Tiens, prends-les, Huigard, ouvrons-la maintenant. Et il n'en existe pas d'autres semblables. Ah, une lampe de camping rechargeable? Combien il y en a? Oh, vous en avez pris 2. Merci beaucoup. Tu vois, ça fait des jours que je voulais installer un projecteur à la ferme. C'est exactement ce qu'il me fallait. Le soir, ici, il faisait vraiment sombre. Franchement, vous êtes super. Typhoon, on va t'en ramener d'autres. Attends une minute, du calme. Attends une minute, calme-toi. Il montre tout de suite, tout de suite. Tu vas en ramener d'autres? Te donne pas cette peine. C'est pas la peine, vraiment. Te donne pas cette peine, mon frère. Merci beaucoup. Alors, installons-les aujourd'hui près du conteneur, d'accord? On en avait besoin, c'est bien. C'est quoi? C'est petit, mais c'est quelque chose de joli. Qu'est-ce que c'est? Un lecteur de cartes? Quoi? C'est un lecteur de cartes? Quoi? Un chargeur. Un chargeur? Oui. Ah, c'est quoi comme chargeur? Tu peux tout recharger. Je crois que c'est pour charger, en fait. Attends, voyons, il y a une carte mémoire, un lecteur, tout est là. Quoi d'autre? Un sac plein. Celui-ci, je l'aime bien. Ma sœur a choisi ça pour toi. Attends, laisse-moi essayer, prends-les. Le parfum est-il bon? C'est mon parfum préféré parmi les parfums pour hommes. Voyons voir ce que c'est. Tiens, voyons voir. Oh. Ce n'est pas suffisant de recevoir de la lumière comme ça. Ça sent vraiment super bon, je te jure. Je vais en mettre plein tout de suite. Vraiment, ça sent merveilleux. C'est vraiment très agréable. Merci beaucoup. Regarde, il a pris tout ce qu'il fallait. C'est quoi ça? Les gars, vous allez me faire mourir d'une crise cardiaque. Je vous jure, vous allez me faire mourir d'une crise cardiaque. Laisse-moi voir. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un portefeuille? Oh, voyons voir quel genre de portefeuille c'est. Un porte-carte? Ça ressemble à un porte-carte, non? Il peut contenir beaucoup d'argent. Il peut contenir beaucoup d'argent. Alors pourquoi ne pas en avoir mis? Tu n'en as pas mis. Pourquoi tu n'en as pas mis dedans? Merci beaucoup, ça nous fait un beau portefeuille. Je crois que tu vas adorer ça, Typhoon. Qu'est-ce que c'est? C'est un couteau de poche? Un couteau de poche, oui. Un couteau de poche. Vous avez vraiment tout pris ce qu'il me fallait. Ce n'est pas juste pour un couteau. Un couteau. Oh, regarde-moi ça. Il y a aussi un couteau de laz. Et le laz apparaît là-bas.
Merci beaucoup. Pour la ceinture. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde, ça se met sur la ceinture. Ils ont pris tout ce qu'il fallait. C'est quoi? Je ne sais pas. Cette fois, c'est Huigard qui le sait. C'est Huigard qui l'a pris. Mon fils, c'est quoi ce truc tout mou? On dirait de la merde. C'est quoi ça? Attends que je vois. Mets-le dedans, sinon tout va tomber. Cette fois, je crois que mon père a aimé. C'est quoi ça? Je crois que c'est mon père qui l'a aimé. C'est une serrure, non? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est mon père qui l'a aimé. Fils, c'est un crochet ça. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un crochet. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Ah ah Je ne sais pas. ah. C'est un crochet normal. Ou bien, Huigard, tu as pris un crochet? Tu as pris un crochet? C'était pourquoi ça? Je te jure, c'est mon père qui me l'a donné. C'est ton père qui te l'a donné? Huigard n'aime pas et tu dis que c'est ton père qui l'a acheté. Ha ha ha! Vraiment, Huigard? Ça doit être un crochet? Je ne sais pas à quoi il sert, mais on va regarder et apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui va servir pour tes niches à chien. C'est pour ça qu'il l'a pris. Que faire avec ça pour une niche à chien? Je ne sais pas. Hein? Je n'y ai pas pensé. Que celui qui sait l'écrive, tu n'as pas compris ce que c'est? Un crochet, mais j'ignore son utilité ou son usage. Merci pour vos cadeaux. Je vous en prie. Merci beaucoup, vous m'avez vraiment rendu heureux. Au fait, les amis, regardez. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Ce n'est pas Huigard Damla? Oui. Je mettrai aussi le lien dans la description là-bas. Je vous demande aussi d'aller sur leur chaîne et de vous y abonner. Commentez sous leur vidéo que vous venez de Pitbull Lazy TV et mettez un cœur à tous ceux qui viennent de chez nous. D'accord. D'accord, promis? D'accord, promis, on va le faire. Allez-y les amis. Merci encore une fois. Maintenant, retour aux cages. Allons-y. Allons-y. Ou alors, venez, montrons leur premier enfant. Il est déjà le soir. J'y travaille depuis ce matin. Aujourd'hui, il faisait vraiment chaud, les amis. Montrons aussi l'état de notre terrain d'entraînement. L'avant n'est pas fini. Tu te rappelles, j'avais mis Reina là ce jour-là. Reina s'est échappée 5 minutes après, les amis. La raison pour laquelle elle s'est échappée, c'est que le bas était resté ouvert à la fin. Voilà pourquoi. Regardez. Comment tu trouves l'endroit que j'ai fait, hein? Moi, j'aime beaucoup. C'est beau, non? C'est vraiment génial, j'ai adoré. On laisse les chiens ici. Dans la zone d'entraînement aussi, le bas de cette porte est resté ouvert à cause de la pente. J'ai eu la flemme de creuser maintenant. En fait, si j'avais creusé cet endroit, j'aurais pu le rendre complètement plat. Mais regarde la nouvelle cage qu'on a faite. Tu vois à quel point c'est millimétré? Il suffit que j'en ai envie, c'est tout. Regarde, ici aussi c'est devenu tout propre. Mais on va encore mettre un peu de pierre là. Ensuite, on fera l'avant pour empêcher les chiens de s'échapper. Montre-moi un peu ces lions là depuis ici. Mes filles, que faites-vous, Harley? Tu veux que je te laisse sortir, ma chérie? Hein, ma belle? Je te laisse sortir, je te laisse sortir. Maintenant, laissons-le sortir. Bon cuc. Vous vous êtes encore réunis, mon garçon? Vous avez encore faim. Regarde, s'ils n'ont pas faim, cette bande ne me calcule même pas, tu sais. Je ne veux pas être injuste. Bon cuc et Caramel sont tout de même meilleurs. Les autres ne me regardent même pas. Maintenant, ils sont devenus fous. Les gars, vous avez toujours sali les cages, bordel. Putain, c'est quoi cet état là-bas? Regarde la noblesse de papa Hector. Machallah à mon fils. Mon lion à moi, le vrai fils de la classe. Attends, Marla va se fâcher. Harley, viens ma belle. Laissons sortir ma Harley. Venez, venez, faites connaissance avec Harley. Viens. Harley, regarde, on vient juste de la voir. Il est superbe. Rocky. Sois sage. Comment Et s'il fait quelque chose? Et s'il me met en pièces? Typhoon, écoute, je n'ai pas peur, mais ça me fait peur. Non, non, mon frère, n'aie pas peur. Je ne te laisserai pas te faire mordre. Tu peux les caresser, ma Marla. Que fait ma belle Malione? On lavera ces cages tout à l'heure. Ils les ont bien salies, les amis. Il ne reste que 30 minutes de travail pour celle-ci. Laisse-moi faire. Après, je viendrai laver les cages. Et ensuite, Reina. Qu'est-ce qu'elle fait, ma belle? Non, ne la touchez pas. Ensuite, on distribuera la nourriture. Où est notre brebis? Pourquoi n'est-elle pas enceinte, frère? Je ne comprends pas, les amis. L'animal est très gonflé. Elle a aussi du mal à marcher. J'ai vérifié par échographie, il n'y a pas de petit. J'ai aussi examiné ses mamelles. Il a dit que l'animal était gras. J'ai demandé pourquoi elle marchait mal. Il a répondu que c'était à cause du poids. Il a vérifié avec l'échographie du côté droit et du côté gauche. Il n'y avait pas de petit, tu vois. J'espérais aussi qu'elle soit enceinte, mais non. J'espère que bientôt, avec le bélier, ils s'accoupleront et on aura un petit. Si Dieu le veut. D'accord, les petits, je vais vous nourrir. Donnons-leur un peu de foin. Venez, je vais vous faire travailler, viens.
Venez voir, ne les laissez pas sortir. Donnons-leur à manger, leur herbe aussi. File, bon cuc. Venez vite, Huigard, viens. Huigard, viens. Quand Huigard est là, je suis rassuré, il s'occupe de tous les chiens. Arrête. Attends voir. Arrête bébé, arrête bébé, arrête bébé. Ne venez pas, mon petit. Mon frère, mets-le là-haut sur le toit. Donne-le, ou je vais le mettre moi-même. Attends un peu. Ils ne nous laisseront plus tranquilles. On laisse sortir les agneaux, d'accord? Faisons sortir les agneaux et donnons-leur de l'herbe. On va aussi traire la chèvre. Viens ici, mon agneau. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Hein, mon bébé? Patiente, je vais te donner plus de lait. Ce couteau pliant m'est utile maintenant. Où est ce couteau pliant? J'ai mis le couteau pliant en haut, Typhoon. Attends, on va ouvrir une nouvelle botte pour eux. Ces salauds, aucune botte ne leur dure. On a mis la botte de foin en dernier. Il l'a beaucoup aimé. Ils finissent toutes les bottes. Il y avait un couteau ici, hein? Huigard, tu vas traire la chèvre, hein? Oui, il a eu la flemme. On va le sortir de sa boîte. Attends, les chèvres dehors, regarde, vite! Les chèvres sont encore venues en masse, dehors. Allez, allez! Chèvre sort. Frère, ce jour-là, en rangeant les bottes de foin, ces chèvres m'ont rendu fou. Ce n'est pas peu dire. Elles montent sur moi, ne me laissent pas en paix. Putain, ça sent vraiment l'herbe ici, machallah. Viens! Huigard chasse ces chèvres de là-bas. Huigard s'en occupe. Venez voir! D'accord, je sais que vous avez faim. Attendez, je vous donne aussi de l'herbe. Je mets aussi de la nourriture sur l'herbe. Ils le mangent comme ça. Quelqu'un a dit qu'il fallait enlever la poussière de la botte de foin aussi. Attendez, laissez-moi voir. Tu l'as sorti et fermez la porte. Pour que les poules n'y entrent pas. Tu veux que je trie aussi? Vas-y, trie. Chut. Tu vois, les trucs en coton, les moutons, ils les encornent tout le temps, les gars. Mon frère dit, frotte l'herbe comme ça, la poussière partira. Quelqu'un a écrit ça dans les commentaires. Il a dit, enlève sa poussière, sinon les chèvres tomberont malades. Enfin bref, c'est bien tout ça. Ce sont les nouveaux apprentis maintenant. Je leur apprends le travail pendant 2 ou 3 jours. Après ça, je me repose. Tu veux que je te dise, Typhoon? Je ne saurais sûrement même plus où me coucher. Tu me fais trop travailler. Tu vois, il dit encore que je le fais trop travailler. Et vous avez vraiment beaucoup travaillé. Dans un moment, vous allez nettoyer les cages. Ma sœur, c'est toi qui aimais les animaux. Tu n'as pas dit que tu les aimais? Regarde un peu la noblesse de mon bon cuc. Filme un peu mon bon cuc. Ça va bien à mon fils. Mon agneau, qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens ici. Laisse-moi te câliner. Viens. Au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim, toi? Tu as faim, mon petit. On te donne à manger, hein? Attends, je vais bientôt traire Caramel, d'accord, mon bébé? Je vais bientôt traire, mon petit. Qu'il se promène ici, qu'il prenne l'air. Ici, tu pourrais te salir facilement. Chenil. Allez, on sort un peu. Allez, Dédé, laisse-nous un peu tranquille, s'il te plaît. Rocky, n'entrez pas à l'intérieur. Sortez vite derrière moi. Viens, viens, Rocky, viens, Rocky, viens, Rocky. Les amis, on reprend le lendemain car hier ce n'était pas terminé. Ça a duré jusqu'au soir. J'ai fixé une partie du dessus, mais il reste encore les autres côtés. Je pense que je ne vais pas trop m'embêter avec le dessus en 16 ans. Je vais juste mettre un pare-soleil. Maintenant, la première chose à faire, c'est d'installer un verrou coulissant sur cette porte. Hier, j'avais aussi les yeux gênés. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont lavé l'œil ce matin. Mes yeux me gênent un peu, alors je me suis dit qu'il fallait finir ce travail aujourd'hui. Réglons vite le verrou coulissant de celui-ci. Bismillah. Allons démarrer ce générateur. Maintenant, venez, frère. Je voulais juste visser quelque chose. La perceuse est aussi coincée. Je me suis dit de ne pas m'embêter avec la soudure. J'ai essayé de mettre une vis, mais ça ne marche pas non plus.
janvier. Attends, on va voir. Ah, notre serrure est parfaite, frère. Notre serrure est parfaite, les gars. Maintenant, ça aurait été bien si on avait pu aussi faire un peu le dessus. La soudure m'a ébloui l'œil, les gars. Je n'ai pas envie de m'embêter plus. Non, pas par ce coin-là. Je vais tenter de le passer. Hein. Attends, voyons voir. On va le faire bien droit. Que peut-on faire? Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, ceux du dessus se prenaient dans la porte. Essayons maintenant. Ah! Frérot, mais il faut soutenir ça par le dessus. Parce que le lama est en bas. Tu vois, ça se détend comme ça. Ça devrait être comme ça, en haut. Lorsque ça se détend, la grille frappe. Donc, de toute façon, il faut qu'on mette un poteau ici, les amis. Sinon, ça ne marchera pas. Car ça touche la porte en l'ouvrant. Donc la porte s'ouvre comme ça. En fait, comme ça suffit aussi. N'est-ce pas? Comme ça suffit aussi, en fait. On dirait que ça irait si tu l'ouvrais complètement. Bien sûr, si ça reste droit comme ça sera mieux. Attends, ma fille. Attends, Natacha. Maintenant. Venez, tirons d'ici. Les bouts pointus du béton te piquent tout le temps. C'est pour ça que c'est difficile. Je vais mettre une planche ici maintenant. Je finirai mon travail puis retirerai la planche. Ah. Regarde, quand elle reste comme ça, elle fléchit, tu vois? Qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'on ait soudé tout ça. Après, on trouvera une solution pour ça. Je vais rentrer le poste à souder maintenant. Natacha, sors. Sors, ma fille. Allez. Tu vois, je mets des points ici pour que ça ne s'ouvre pas. Frérot, il faut aussi rendre le dessus solide. La raison, c'est que notre Isabelle ne tient pas en place. Elle s'enfuit. C'est pour ça. Je ne dois pas regarder l'arc de soudure, ça m'éblouit. Normalement, je devrais porter un masque. Je ne peux pas non plus utiliser de masque en ce moment. Seuls ceux qui se sont brûlés les yeux à la soudure connaissent cette douleur intense. Ça fait vraiment très mal, les amis. Passe-moi l'électrode.
Ici, c'est bon aussi. Il en reste quelques-uns. On soudera le reste de l'autre côté, frère. Oh là là, sous cette chaleur, c'est vraiment impossible de faire de la soudure, tu sais. Ça te ruine complètement. Alors, papa, comment on ouvre ici? Attends. Ici aussi, c'est vraiment séparé. Il faut qu'on remplisse. Frère, j'ai fini la soudure. Il reste juste un petit endroit. Je ne vais pas forcer, les amis. Parce que ça m'a ébloui. Forcer davantage posera problème. J'ai soudé partout, à l'arrière et sur les côtés. Ces endroits-là sont solides. On va couper juste ici. Là, il y a un surplus. Je vais régler ça après. Maintenant, on a une bâche comme celle-ci, aussi grande. Je vais tester pour voir le résultat ici. Allez, on ouvre ça. Ma belle, qu'est-ce que tu fais, Zeyna? Tu veux que je te laisse cette place? Hein, ma chérie? Regarde, j'ai même mis un canapé à l'intérieur. Ici, c'est devenu luxueux. Entrez. Ça, de là. Celle-ci aussi, elle est vraiment grande. Bon, maintenant, j'ai tendu cette bâche. Elle est vraiment grande, les amis. Un côté est devenu très long. Eh bien, ce n'est pas adapté ici, c'est juste pour essayer maintenant. Je l'ai juste posé dessus pour voir le rendu. Je ne l'ai même pas tendu. Frérot, viens à l'intérieur. C'est parfait comme ça. Je vais aller au marché dans un moment. Ma belle, viens. Où est ma belle? Je te dépose ici en partant. Hein, ma chérie? Mes petites coquines à moi. Ma vie aussi est devenue jolie. En dessous, on a installé la tente. C'est très frais avec une légère brise. C'est vraiment très beau. À votre avis, est-ce que je devrais prendre une tente blanche ou une tente bleue pour ici? Ou alors, est-ce que je devrais prendre une toile d'ombrage vert foncé classique, les amis? Écrivez-le dans les commentaires. Quand j'irai au marché, j'achèterai en fonction de ça. Je ne prendrai pas exactement la taille d'ici. Si ici fait 3x3, alors ce sera 4x3. En fermant un côté jusqu'à la moitié, ça bloquera aussi le soleil venant de côté. Pour l'instant, je trouve que c'est parfait, 5 étoiles. Est-ce que je dois enlever ce poteau d'ici? Je vais l'enlever. La soudure du dessus est finie, non? Il y a des endroits séparés, mais un chien ne pourra jamais l'ouvrir. Le dessus est enveloppé, parfait. Madame Isabelle restera ici désormais. Hein? J'ai beaucoup aimé. Bravo à nous, à notre travail et à nos efforts. D'après vous, combien a coûté cette cage? Écrivez-le dans les commentaires. Devine le prix! Bravo à celui qui trouve la bonne réponse. Cet endroit paraît simple de l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voyons qui saura combien ça a coûté. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment beau. Pour l'instant, je laisse la petite ici. Essayons de voir si elle va s'enfuir d'ici. Quand on est arrivé, il n'y a nulle part où elle puisse s'enfuir pour l'instant. Il faudrait qu'elle creuse la terre. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hé, Azier, ma fille, ne fais pas de bêtises. Attends, regarde. Azier va te frapper, fais attention. On va sortir ça dehors. Ma fille, attends ici. Azier, passe ma chérie. Elle va t'attaquer, sors. Azier, tu veux bien sortir? Attends, ne la mets pas avec les autres chiens. Elle est nouvelle, fais attention. Oh ma chérie, sortez de là, allez, sors, d'accord. C'est fini, Zeyna. Ah, toi, reste ici comme ça, d'accord? J'attends une note sur 10 de toi, frère. Je vais me mettre du collier dans les yeux. Très probablement, mes yeux vont empirer, mais que veux-tu, frère? On a fait de notre mieux pour que ça se termine. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous, au revoir. Portez-vous bien, mes amis.